Alors, bienvenue à vous. Donc, cette vidéo elle s'adresse à la communauté juive, elle est pour parler, et d'ailleurs, elle peut être utile pour beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'il est vraiment légitime qu'il y ait un État juif en Palestine? Je parle, est-ce qu'au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est légitime qu'il y ait un État juif en Palestine? La réponse, donc ça c'est ce que prétendent, c'est ce que prétendent cette thèse-là, elle est prétendue d'une certaine communauté juive qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait hériter cette terre et qu'elle est pour eux au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, si à l'époque de Moïse, sur la paix et le salut, ceux qui étaient avec lui et ceux qui suivaient la Torah étaient une communauté de croyants et, et sont une communauté de gagnants, après l'arrivée de Jésus sur la paix et le salut, c'est ceux qui suivaient Jésus, donc qui a confirmé ce qui est descendu sur Moïse, qui étaient les gagnants. Et ensuite, quand Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est venu, ceux qui sont les gagnants, ce sont ceux qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur la terre, s'il y a une gouvernance divine qu'il faut appliquer, cette gouvernance sera la gouvernance de la charia, la gouvernance de l'islam, la gouvernance du Coran, la gouvernance de Mohammed, paix et salut sur lui, la gouvernance de ce qui est descendu sur Mohammed, paix et salut sur lui, et non pas une autre gouvernance. Donc, par définition, il n'y a plus d'État juif à mettre où que ce soit en Palestine ou ailleurs. Il n'y a pas d'État juif. Si tu veux la loi divine, eh ben, c'est uniquement la charia. Actuellement, c'est uniquement la charia. Et d'ailleurs, si les enfants d'Israël, il leur avait été hérité cette terre à un certain moment, ok, c'est à un certain moment, c'est possible, mais après, la loi d'Allah, actuellement, c'est la sharia. Celle qu'il faut suivre, c'est la sharia pour être gagnant. Ainsi, il y a un hadith considéré authentique du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, où il dit qu'il n'y a, dans un sens approché, ou dans ce sens-là, qu'il n'y a pas une seule personne de ces communautés, qui soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi et qui ne porte pas foi en le message avec lequel je suis venu, sans qu'il ne soit des gens du feu. Si un chrétien ou un juif entend parler de Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, comme messager d'Allah, et entend parler de son message et ne porte pas foi à ce message-là, alors il est des gens du feu. Alors, la gouvernance actuellement de la Palestine, c'est une gouvernance de charia qu'il faut mettre. C'est une gouvernance de charia qu'il faut mettre. Bien sûr, si vous voulez rester juif, vous pouvez rester juif. Enfin, vous pouvez. C'est votre responsabilité de rester juif. Et nous, les musulmans, on ne vous oppresse pas dans ça. On ne va pas casser vos synagogues. On ne va pas vous imposer une autre loi par rapport aux lois familiales, etc., ce qui vous concerne. La loi, la religion doit être exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. La ikraha fi din. La ikraha fi din, il n'y a pas, on ne contraint personne à adhérer à une religion. Non, on ne te contraint pas. On te transmet le message, on t'encourage, on te conseille, on t'exhorte, mais on ne peut pas te contraindre parce que ça doit être quelque chose qui vient de toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui seul qui rétribue pour les bonnes œuvres et c'est lui seul qui pardonne les mauvaises œuvres. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose d'exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala et de personnel entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de contrainte. Donc, si vous voulez rester juif, nous on ne va pas vous contraindre. Mais la gouvernance, il n'y a pas de la terre, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a une gouvernance divine qu'il doit avoir sur n'importe quel lieu sur terre, c'est la charia. Et d'ailleurs, c'est ce que Omar ibn Khattab a fait. Omar ibn Khattab, qui est un grand calife, le deuxième calife des musulmans, ben, il est parti, il a conquis Jérusalem.
Il n'a pas dit que cet État est un État juif ou ce territoire doit être un territoire juif. Non, puisque la charia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la charia, c'est le Coran. Si on veut Allah subhanahu wa ta'ala et les jours derniers, eh ben c'est le Coran qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, quand on voit les nombreuses oppressions, regardez, nous en tant que musulmans, on vous expulse pas de chez vous si vous payez la jizya, si vous payez l'impôt, si vous ne faites pas la débauche, etc. Vous êtes chez vous en fait. Vous êtes chez vous, c'est vos maisons, c'est vos synagogues. On va pas vous expulser. Voilà. Cependant, qu'est-ce que font certains actuellement en terre de Palestine? Eh bien, ils veulent prendre des territoires et des maisons qui ne sont pas les leurs, sortir les gens de chez eux, et voilà, et même parfois tuer, etc. Est-ce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut? Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin. On ne veut pas d'oppression, d'agression gratuite, al-bari, l'agression gratuite. Non, vous voyez? Donc, est-ce qu'il y a un État juif légitime au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en Palestine? Non. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala actuellement, c'est la charia. Tu veux rester juif, tu veux appliquer, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour de la résurrection, tu verras ce qu'Allah